sommes à la maison familiale et rurale de la MFR de Crampaille. Nous sommes en première bac pro, technicien vente, horticole et paysagiste. Nous avons créé un film pendant le cours de SC, communication, pour comprendre ce qu'était qu'un circuit court. En étant en atelier vidéo, en fait, on a été séparés en plusieurs groupes. Donc un groupe participait à l'activité et l'autre était filmé, interroger les personnes. On a été voir des maraîchers, des agriculteurs. On a été dans une école primaire, rencontrer des enfants et des cuisiniers. Après, nous, on a été voir les enfants pour leur expliquer ce que c'était qu'un circuit court. Les circuits courts, c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages parce que ça fait fonctionner plus de producteurs d'une grande usine qui fabrique beaucoup d'aliments. Ça fait travailler plus de gens et les légumes sont forcément plus frais. Si on était plus précis, c'est d'y aller du consommateur jusqu'au producteur. C'est-à-dire d'aller chez un maraîcher directement et comme ça on voit le produit et on connaît la personne, on sait vraiment ce qu'elle fait. Saute pas bien la boule, les gars, il est où? Okay. On va en retrouver des sauts. Qu'est-ce qui fait qu'on devient maraîcher? C'est ça. Tu vois, le plaisir de se baisser pour avoir une super fraise, quoi. Moi j'adore la fraise. Et si on veut des bonnes fraises, il n'y a qu'en les faisant pousser par soi-même qu'on peut être certain d'en avoir des bonnes, quoi. De l'accueillir directement et de la manger directement, c'est un plaisir. On est ce qu'on mange. On façonne notre corps avec ce qu'on mange. Faut pas oublier que quand on mange, c'est pour avoir de l'énergie et se constituer, quoi. Allez, sécher, belle fraise. Enfin, pour nous, à mon avis, maraîcher yénais, c'est de pas viser à faire que de la cantine, quoi, mais de faire que ce soit une partie, 10-20% de ses débouchés en restauration collective. Ouais, ça peut être intéressant. Bon, c'est de la bonne main d'œuvre. Ça avance, ouais. Ils savent travailler. On voit des fruits qui viennent pas de France, on se doute déjà que c'est pas du circuit court. Et puis après ça dépend aussi des saisons, forcément si on se retrouve avec des fruits à une période qui normalement des fraises ne devrait pas être dans notre assiette à cette période-là, voilà, on sait que c'est pas du circuit court. Et si je pouvais vraiment avoir tout le temps des produits qui non seulement sont bons pour moi, mais qui sont aussi bons pour mon territoire, pour les producteurs qui m'entourent, plutôt que d'aller enrichir des poches qui sont déjà pleines. On va faire une chaîne. Si on développait plus les circuits courts dans nos régions, il y aurait plus de maraîchers à s'installer, donc plus d'emplois. On mangerait toujours des choses dont on connaît la provenance. On sait que c'est des produits frais, ça va pas être des produits qui viennent qu'on fait je ne sais combien d'heures de camion. Donc là on voit des salades, des chicorées, de la mâche. Là-bas il y a des épinards. Là cette planche-là elle a été arrosée il y a longtemps. Là au plus profond. Vous voyez ça se tient pas. C'est qui me posait la question, qu'est-ce que je fais pour éviter que les plantes soient malades? C'est ça. Notre cerveau il consomme autant d'énergie que notre corps. Nos muscles nous demandent énormément d'énergie, mais notre cerveau énormément aussi, quoi. Et si on veut bien réfléchir, faire les bonnes choses, prendre du plaisir dans la vie, c'est important d'avoir une bonne énergie, quoi. Donc sur la ferme, il y a une production de lait, donc c'est la production initiale. Donc il y a 25 vaches laitières. Depuis 1 an et demi, c'est plus toi qui t'occupes de ça, on transforme le blé, donc des blés panifiables, en farine.
Donc des blés panifiables, c'est des blés qui peuvent être transformés en farine puis en pain derrière. Panifiable, pain. Donc là, les vaches vont trouver de l'herbe on va dire du 15 février au 15 décembre à peu près. Et puis sinon, elles sont au foin et puis elles dorment à l'intérieur derrière. Autrement, il y a à peu près 250 arbres fruitiers, donc c'est des pommes et des poires. Vers l'est, nord-est, là c'est la forêt d'Andenne. On voulait un paysage comme ça avec des haies, des grands arbres comme il y a les poiriers là. Quand je faisais le travail du sol, là, tout au bord de la haie, c'était beaucoup plus humide qu'en plein milieu du champ. On a des conditions qui sont plus intéressantes au bord de la haie pour faire pousser de l'herbe. On a fait une formation paysage, c'est pour ça. C'est pour garder de la végétation, comme tout le monde, je pense. Puis, comment dire, pour préserver la nature, garder les arbres, comme nous, ils ont une vie, donc il faut les laisser vieillir, puis les entretenir au fur et à mesure. Les arbres, c'est comme des êtres humains, par exemple. Si on leur enlève quelque chose, ils ne peuvent plus vivre. Par exemple, s'ils n'ont plus d'eau, s'il n'y a plus de photosynthèse, tout meurt. Du coup, il faut préserver tout ça. Je suis un double actif puisque je travaille dans une structure coopérative, une petite structure qui est basée à Chanu, près de Tingebray là-bas, qui s'appelle Bois Bocage Énergie et qui a pour vocation à préserver le bocage par l'intermédiaire d'une mise en place de filières courtes aussi, de valorisation du bois à travers essentiellement des circuits bois déchiqueté pour l'alimentation de chaufferies collectivités. Et puis ma deuxième activité, c'est de fabriquer du poiret, du cidre, sur 7 hectares sur lequel on a replanté environ 400 arbres. Oui, il a raison, il faut protéger ce qui nous entoure. Par exemple, moi je vais en Seine-et-Marne, là-bas, vous venez, c'est un désert, il y a des champs à perte de vue, il n'y a plus une seule haie, plus une seule forêt, c'est que des champs. Il n'y a plus rien. C'est la plaine. Oui, c'est la plaine. Et alors, ça te fait quel effet en fait la plaine? Ça a fait un effet de vide. Le paysage, c'est le résultat de l'activité économique. C'est essentiellement la mécanisation et le besoin d'agrandir les parcelles parce qu'on a voulu un type d'agriculture qui a fait disparaître la plupart des bocages de France. À l'inverse, si nous tous on commence à consommer mieux, eh ben, on fait vivre des gens sur le territoire, indirectement on ramène de l'argent sur les territoires. Dans votre école, la cantine achète les légumes et beaucoup aux producteurs autour. Je suis maraîcher, donc je travaille dans l'agriculture, je récolte les légumes. J'apprends en fait l'horticulture pour la vente, pour fleurir les jardins, les communes. Voilà. C'est pareil, c'est sur 3 années en bac pro. Le sujet du film, en fait, sur les circuits courts, c'est en lien aussi avec un peu leur métier, leur façon de faire. Voilà. Donc, ce qu'ils aimeraient bien savoir, sur votre avis, vous, c'est déjà parce que vous mangez dans une cantine, vous avez de la chance. Parce que vous avez des légumes qui sont des légumes... comment? Frais. Comment ils sont, vos légumes? Des fois chauds, des fois frais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre idée du mot frais? Est-ce que ça peut vouloir dire frais, un légume frais? Là que c'est pas cuisiné avec quelque chose, c'est tout seul. Alors c'est tout seul. Alors, par exemple, quand vous mangez de la purée, si je vous dis que quand vous mangez de la purée, c'est des légumes frais que vous avez dans votre cantine. Ça fait pas longtemps qu'ils sont recueillis. Voilà, c'est ça. Exactement. Ils ont été cueillis il n'y a pas très longtemps et ils ont été cueillis. Alors circuit court, ça vous dit quelque chose ça, le circuit court? C'est pas loin? Oui, c'est pas loin, exactement. On va aller acheter des produits pas très loin, en tout cas chez des producteurs qui sont dans notre territoire. Qu'est-ce qu'on gagne à aller chercher des légumes pas trop loin en fait?
Aussi, c'est notre commune, c'est pas autre part, comme ça on sait où ça vient à peu près. Non seulement on sait d'où ça vient, donc on sait comment ça a été, comment ils ont poussé les légumes. Ouais, on utilise des produits chimiques pour les faire pousser plus vite. Oui, c'est vrai. Mais vous aimez la nature? Oui. Vous avez de la chance quand même, parce que vous vivez dans un milieu... Alors, est-ce qu'il y a vous avez des idées d'endroits où on puisse faire un potager en ville? Dans un jardin? Oui, alors il y a des maisons avec des jardins. Monsieur qui habite par exemple dans des tours ou des quartiers où il y a des tours, des immeubles. Comment on pourrait faire? Préserver un terrain pour que tout le monde vienne semer et puis recultiver son jardin. Faire des jardins collectifs? Bah oui, garder un petit hectare pour garder tout le monde dans le quartier. Comme ça, ils vont pas être embêtés à faire des jardins un peu partout. Pour un élu, effectivement, des démarches de territoire, on ne fait pas du circuit court pour faire du circuit court. Il y a un problème de qualité, il y a un problème évidemment économique et d'économie locale. Nous, ce qu'on veut, c'est que les emplois ils soient sur notre territoire. Un exemple tout simple avec du maraîchage. Vous avez énormément maintenant de restaurants qui n'ont plus de légumerie. Donc ils achètent leurs carottes râpées à l'extérieur sous barquette, ou l'atelier de transformation achète des carottes localement, les transforme, les râpe, et ensuite c'est vendu aux restaurants collectifs. Qui sont les acteurs de la restauration? En premier lieu sont les cuisiniers. Et donc on engage des actions de formation. On travaille donc à partir des cuisiniers, des structures, pour changer la façon dont on aborde la restauration collective. C'est-à-dire que les cuisiniers vont vraiment apporter leur plus-value à partir de produits locaux de qualité. Et là on veut montrer qu'en travaillant autrement, en respectant les saisonnalités, avec de menus qui sont faits de manière différente, sans doute moins bureaucratique. On peut à la fois servir des produits de qualité, mais aussi maîtriser les coûts. Et c'est tout l'enjeu des formations sur le terrain. Si vous trouvez ce qu'il y a dans le gâteau que Erika est en train de couper, là vous êtes très fort. Sachant que c'est la même famille que les haricots. D'accord. Les pois cassés. Les pois cassés, c'est des petits pois qui sont devenus secs. C'est ça qu'on a utilisé. Plus tendre. Là, je te conseillerais de faire un peu plus fin avec la carotte. C'est pas trop gros, moi, ça? Non, mais ça c'est bien parce que c'est plus tendre. Tandis que ça, c'est un peu plus dur. Ouais. Donc pas plus gros que ça, et c'est bien, tu vois, tu fais des tranches. Dans une cuisine qui est plutôt économique, dans une cuisine qui est plutôt en accord avec la santé publique et le développement durable, mais aussi avec le plaisir. Tout ce qui est fait la veille, c'est déjà moins bien. Tout ce qui est fait l'avant-avant-veille, c'est encore moins bien. Quand c'est fait J-21 sous vide, ça devient triste. D'accord ? Donc nous avons rencontré des cuisiniers lors d'une formation avec un buffet qui nous était présenté pour les futurs cuisiniers, les élus ou les agriculteurs. On aimerait savoir ce que vous pensiez des circuits courts. Plein de bonnes choses. Dites-nous. Les territoires s'interrogent et apportent des réponses concrètes, puisqu'on voit bien que c'est un enjeu à la fois économique, un enjeu social, c'est un enjeu environnemental, et qu'il est important qu'on puisse avoir des réponses territoriales. Et donc moi j'appelle les Français à faire un peu de patriotisme alimentaire et leur dire que pour manger bien, il faut manger local. Vous entendez quoi par manger bien ? Un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui, vous voyez que ce sont des productions locales, avec un savoir-faire local, et qui n'a rien de repoussant, bien au contraire. Après, ça serait de faire travailler nos producteurs locaux. Aux alentours de chez nous, quoi. Au maximum d'aller acheter ce qu'on a besoin chez les producteurs qu'on a à côté de chez nous. Les petites exploitations qu'on a autour, là, très bien de les développer, parce que pour moi, je pense qu'ils sont importants. C'est vraiment humain, je trouve, en fait.
Il faut leur apprendre à l'école, à ceux qui arrivent, qu'il faut faire. Quoi. À la prochaine génération. Limite, il faudrait apprendre à ceux qui sont en primaire. Oui, il faut les apprendre dès tout petit. En gros, sensibiliser les plus jeunes à protéger déjà l'environnement et aussi savoir. La vie future. Voilà, la vie future. Par la chambre, normalement.